La mer Rouge est une forme de baptême. Parce que le baptême n'a pas commencé que ce que Jean faisait. Parce que la mer Rouge symbolisait le baptême, les traversées. Donc quitter l'Égypte pour le Canaan. Vous voyez? Donc c'est une sorte de baptême qui veut dire tout simplement ce qui était de l'ancien, on l'a vraiment quitté et maintenant nous passons vers une autre cap qui est une nouvelle vie qui commence. Donc auparavant c'était la délivrance, le début c'était la délivrance. Et tu ne peux pas être appelé un fils de Dieu sans passer par la repentance. Quand on veut être appelé un fils de Dieu, il faut d'abord accepter l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, nous voyons la mer Rouge. L'œuvre de la croix, nous voyons les baptêmes. Parce que le baptême de l'immersion dans l'eau, c'est la question de faire mourir l'homme ancien, de faire naître un homme nouveau. Donc on ne peut pas être appelé un fils de Dieu sans avoir passé par les baptêmes ou sans avoir été né de nouveau. Donc il est d'abord question d'accepter la repentance. On doit se repentir. À commune ici, comme oui, parce que cause anango, ou le cause anango, ou cause en appel à colia, et ça, en fait, niveau où on s'en balingue Moscou à former. Parce que la Bible dit Dieu forma l'homme. Arrêtez, quand tu viens auprès de Dieu, première chose, ça l'a informé d'abord. Dans la formation, il y a aussi, qui n'est qu'autour un peu au tobing banal. Va mettre comme une vase auprès de quoi? Potier, ok, auprès d'un potier. Donc, il n'est qu'aucun arrêté par potier. D'abord, pour appeler sa vase forme, Azakaliboso informe. Je peux me repentir aujourd'hui et tant. Shalom peuple de Dieu, bienvenue partout où vous êtes dans notre émission La vie en Christ, une émission que nous parlons que de Jésus-Christ, nous parlons que de la parole de Dieu, ensemble avec vous partout où vous êtes. Je ne suis pas seule, je suis avec un invité, un homme de Dieu, le prophète Renédi qui est ensemble avec moi, que je vais dire bonjour prophète Renédi. Oh, bonjour ma sœur. Comment vous allez? Par la grâce du Seigneur Jésus, tout va bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'abord. Merci. Okay. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pertinent qui consiste de la repentance en fait. La repentance. Voilà. C'est quoi d'abord la repentance? Bon, d'abord, merci et pour le sujet aussi. Lorsque nous parlons de la repentance, sans beaucoup trop d'efforts, nous voyons les changements. Okay. Nous voyons les changements sur le point des sentiments, de l'esprit et beaucoup plus de la mentalité. Donc là où il y a la repentance, clairement et très précis, nous voyons les changements d'un état spirituel, d'un sentiment et pourquoi pas sur le plan de la mentalité, c'est là existe vraiment les changements et c'est là où nous voyons la repentance. Ok, donc pour se repentir, il faut changer dans tous les aspects, oui. Moralement, oui. Physiquement et spirituellement. Oui. Ok, merci beaucoup. Et pourquoi nous devons se repentir? Il y en a de mille raisons que nous devons se repentir. D'abord, à ce qui concerne la repentance, il est d'abord question de réveil de la conscience. Le réveil de la conscience, parce que l'homme se décide à lui-même à ce qui concerne ses défauts, à l'égard de Dieu et à l'égard de ses péchés. Il se décide donc, je dois changer ma vie et de mener une autre vie. Et c'est par là né ce qu'on appelle le changement ou la repentance. Donc quand on se repent, on ne rentre pas dans nos vieilles habitudes, mais il y a ce qu'on appelle un nouveau homme qui vient de naître. C'est là où nous parlons de la repentance et de le changement. Et de changement plutôt. Donc ils allaient conscience à mon pied, oui, conscience. Individuel. Et bon, le bateau, ils allaient forcer à se repentir. Non, la repentance forcée, ce n'est pas la repentance. La repentance, il est juste question de l'individualité. Donc ça concerne la personne lui seule, donc lui et ses propres décisions, ou plutôt sa propre voix. Donc il se décide à lui-même de changer sa vie. Il se décide à lui-même de changer les choses. Sur le plan spirituel, comme je venais de le dire, même sur ses sentiments, et pourquoi pas
sur sa mentalité. C'est par là né le changement et c'est par là il y a ce qu'on appelle la vraie repentance. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un de se repentir parce que c'est une décision qui s'en prenne seule. Forcer quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train de lui pousser à faire quelque chose. Donc, on s'alangote, oui, on s'alangote par sa propre vie, mais on s'alangote parce qu'il a été poussé par quelqu'un ou par une personne. Okay, si je comprends bien, pour se repentir, il faut être la décision personnelle, oui. Individuelle, ou aussi décider que non, on a se repentir. Parce que souvent, tout le monde a un sous à limite peut-être qu'on se repentir, mais son pasteur, oui. son mentor ou bien coach a obligé à se repentir. A obligé, par exemple, dès que tout le monde a un sous, avant qu'on se repentir, il faut tout là. Oui, il n'y a pas... On ne peut pas parler de changement parce qu'il est question de changement sans avoir ce qu'on appelle la confession. Hein? La confession, même à ce qu'on sait, la repentance, il est d'abord question de confesser ce qui est en soi. Donc, au moins, il faut confesser en gros. Pour confesser devant qui? Devant ton pasteur ou bien devant tout le monde? Parce qu'il y a d'autres confesseurs, on ne peut pas dire ça devant n'importe qui. Nulle part dans la Bible, on nous dit que pour confesser, il faut être devant un homme de Dieu. C'est devant ton Dieu et devant ton état. Devant Dieu et devant ta personne. Mais cela existe dans d'autres églises. On voit que la personne veut se repentir. Il peut avoir un pasteur ou bien un prêtre, ok, je ne sais pas moi, pour... genre à tout de là pour se confesser dans ça qui m'a souvent na bomaki na yibaki. Bon, quand nous parlons de la repentance, j'avais bien dit nous voyons un réveil de la conscience. Car le pécheur perçoit les désordres moraux. Hein? Okay, le désordre moral à ses consciences vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses péchés. Il se décide alors de se changer. Et par là, s'il se sent encore coupable, plutôt, l'affaire ne peut pas être réglée parfois lui seul, mais il faut aussi au moins chercher une autorité spirituelle. Pour d'abord, la raison de chercher l'autorité spirituelle, ce serait d'abord pour une couverture et pour une prière d'autorité, afin que la personne soit quasi de Dieu par Dieu. Et c'est par là nous parlerons de nouvelles personnes. Et je peux donner un petit exemple. Nous voyons Jésus ou Christ. L'homme idéal, l'homme parfait, l'homme à qui même, on dit, il est Dieu quasiment. Mais explique-moi un peu comment Christ pouvait passer chez Jean-Baptiste pour avoir le baptême. Comment Christ pouvait passer chez Jean-Baptiste pour être baptisé. D'abord, dans la loi spirituelle, c'est tout à fait normal que quand on veut se répandre, quand on veut être introduit dans une dimension de la vie, il faut qu'il y ait toujours une autorité devant pour te présenter et pour t'introduire dans une certaine dimension de la vie. Donc, ce n'est que ça. Ah, ok, là, je comprends. Mais ce n'est pas vraiment obligatoire de confesser devant le pasteur. Tu peux le faire soi-même avec ton Dieu. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais c'est aussi obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Si nous prenons le livre de Psaume 51, de verset 6, on peut le lire si c'est possible. Psaume 51, de verset 5 à 6, où nous voyons, la Bible nous dit ceci. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste à ta sentence et ça repose tantôt dans ton jugement. Nous voyons clairement que quelqu'un est en train de se repentir par rapport à ce désordre. Parce que l'histoire ici nous mentionne David, après avoir péché contre la femme d'Uru, le prophète Nathan est venu lui annoncer la colère de Dieu. Et qu'est-ce que David a fait? David avait eu l'information que Dieu s'est fâché contre lui, mais David s'est tourné contre lui pour chercher la face de Dieu et pour se repentir de tous ses mal. Vous voyez? Mais ici, David n'allait pas chercher un homme de Dieu pour se repentir, mais il s'est tourné contre lui pour dire Dieu ait pitié de moi, pardonne tous mes transgressions, je reconnais. Donc il reconnaissait ses défauts, il reconnaissait ses erreurs, ce qu'il avait commis et se repentit devant Dieu. Et on ne peut pas parler de la repentance sans la confession. Il est d'abord toute question de la confession. Quelqu'un doit confesser ses péchés. Et par là, on peut parler de la repentance. Et ce qui est très capital à savoir, quand on se repentit, ce n'est pas pour une pause. Et après, on peut répondre l'affaire, non. Mais quand on se repent, c'est pour l'éternité. Donc, laisser les vieilles habitudes et maintenant s'introduire dans une nouvelle vie. Ok.
Ok, merci beaucoup, prophète. Là, nous avons aussi beaucoup de types de repentance. Si. Parce que je vois, il y en a aussi des... Bon, je prends un exemple. Ouais. C'est ça un exemple un peu typique, mais ça va quand même nous aider. Il y a aussi des gens, à Mandé Koboni, là. Atiki Naye, par exemple, bon, un musicien chrétien, à Mandé Koye de Lanzambe, Atiki Naye, à Kenya, la musique mondaine. Est-ce qu'on parle, on appelle ça repentance, non? Oui, c'est un genre de repentance, mais la repentance, mon tour à l'ongoué, n'a chemin à vérité, à qu'est-ce qu'on a chemin à perdition. Il se répand parce que ça se dit souvent, je me répands de ce que j'avais fait. Je me répands de ma décision ou de mes décisions. Je me répands de ce que j'avais commis. Donc une repentance, c'est une décision. Décision que la personne prend pour voir les choses autrement par rapport à ce qu'il vivait auparavant plutôt. Mais il y a aussi des gens, bon, c'est toujours des exemples que j'ai donné, bien qu'il est chrétien, mais là où il priait, l'église où il était, en fait, l'église, on a peut-être prié, ou bien peut-être ils ont bien été, à se décider à l'église, à une église sous. Après, tant une église, on a une église, on a peut-être dans un miracle, délivrance est à la quitter. Mais dans l'ongoué, on s'est décidé, dans l'ongoué, ignorance, on a une église telle boy. Une église telle boy, voilà ce qu'on peut trouver dans mon père repentance. Non, là, c'est pas la repentance. Parce que Kolongwa, une église ici, Kozalaki, c'est beaucoup plus exposé nudité l'église nayo. Parce que là où tu as été même baptisé, tu avais un père. Parce qu'on peut changer les maîtres, mais on ne change pas les pères. C'est ça. Voilà. Tu étais auprès d'un père, ou à baptiser Kyo, et par là, n'a pas envie, n'a pas décision, ou bien non, n'a qu'une décision comme ça, et par là, au commis maintenant, comme sa nudité, c'est comme qui les a attiré à malam d'abord pour un fils, et pourquoi pas même pour un disciple. Là, nous tirons un conseil, hein? Un conseil pour tout le monde. Ata utesko utaki, on a qui m'a bien nini, mais chose à la non. Pour neska na utaki, basa la rabiso boy, basa la rabiso boy, na bongoli moté, mon amour bon et la makasi, par-ci par-là. Bon, une autre question encore très pertinente concernant aussi la repentance. Est-ce que Moutou, oh, Baroko, ça, il est délivrance, là, quand Moutou s'est repenti? Non, la délivrance, ça ne concerne pas une personne qui se répand. Donc, n'importe qui peut être délivré. Tout le monde peut être délivré. Tout le monde peut être délivré. D'ailleurs, essayons un peu d'analyser les choses. Quand le peuple Israël ont été libérés au pays d'Égypte, il y avait eu pas mal de temps que ce peuple ne connaissait plus Dieu. Parce qu'ils étaient abandonnés. Ils croyaient Pharaon Dieu. 400 ans, il y a servitude, il y a souffrance. Et auprès des pharaons, comment qu'ils ont bien bango. Pour bailler papa na bango Abraham Azaki, il a failli un homme à rappeler bango, il y avait un Dieu où il y a un Dieu, le Dieu de vos pères. Vous voyez maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il y a eu d'abord la délivrance. Après, ils ont traversé la mer Rouge. Vous voyez? La mer Rouge est une forme de baptême. Parce que le baptême n'a pas commencé que ce que les gens faisaient. Parce que la mer Rouge symbolisait le baptême, les traverser. Donc, quitter l'Égypte pour le Canaan. Vous voyez? Donc, c'est une sorte de baptême qui veut dire tout simplement ce qui était de l'ancien, on l'a vraiment quitté et maintenant nous passons vers notre cap qui est une nouvelle vie qui commence. Donc, auparavant, c'était la délivrance. Le début, c'était la délivrance et le baptême, la conversion était venue après. Là où nous voyons, ils ont traversé la mer. Donc, ils ont été baptisés après leur délivrance. Ok, là, je comprends, c'est profond. Hein? Oui. J'espère que tout le monde a retenu quand même quelque chose. Hein? Donc, tout le monde a sujet de la repentance. Parce que oui, surtout ça. Ça cause des problèmes même au sein des églises. Parce qu'il y a souvent quand on parle de repentance, le salut, il y a d'autres personnes qui sont on doit quand même nous prêcher ça. Hein? Oui, oui. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que tout a commencé par la repentance. Et tu ne peux pas t'introduire dans la christianisme ou dans le christianisme où tu ne peux pas être appelé un fils de Dieu sans passer par la repentance. Quand on veut être appelé un fils de Dieu, il faut d'abord accepter l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, nous voyons la mer Rouge. L'œuvre de la croix, nous voyons les baptêmes. Parce que le baptême de l'immersion dans l'eau
c'est la question de faire mourir l'homme ancien, de faire naître un homme nouveau. Donc on ne peut pas être appelé un fils de Dieu sans avoir passé par les baptêmes ou sans avoir été né de nouveau. Donc il est d'abord question d'accepter la repentance, de confesser ses péchés et de venir auprès du Père, lui qui a versé le sang, afin que nous soyons libérés de tous nos péchés. Il est prêt à accueillir tout le monde. C'est pourquoi je pousse tous les enfants de Dieu qui se sont culpabilisés dû aux problèmes de ces générations et même dit à ses péchés qu'il y a un homme qui pardonne les péchés. J'aimerais même donner un petit exemple de la femme prodigée. Si nous prenons le livre de Luc chapitre 15, si nous descendons un peu, nous voyons l'histoire d'un fils qui s'est égaré. Il était dans la maison de son père. Il vivait la joie de la maison de son père. Mais il s'est décidé à lui-même que papa, donne-moi mes biens, donne-moi ma part qui me revient, afin que j'aille aussi vivre ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant avait fait? Lui qui était dans la joie et dans l'abondance de la maison de son père, il s'est décidé d'aller ailleurs. Oh, je dis ceci, quand on s'éloigne de la couverture d'un père, nous sommes exposés. C'est pourquoi tout le monde a besoin d'une couverture de la part de son père. Et c'est pourquoi j'avais même dit, un enfant ne peut pas quitter la maison de son père et commencer à publier la nullité de la maison de son père. J'ai été empêché. Et c'est pourquoi même de la maison de Noé, il y a eu un fils qui était maudit à cause d'avoir publié la nullité de son père. Vous voyez, c'est l'une des choses que l'Église doit savoir. Donc, qu'est-ce que l'enfant a fait? Il s'est allé, il a gaspillé tous les biens qu'il avait reçus auprès de son père. En gaspillant tous ses biens, en d'autres termes, il a déshonoré son père. Il a mal répété l'image de son père. Quand on voit les fils, on voit aussi le père. Et quand nous voyons le père, nous voyons le père au travers des biens qu'il avait donnés à son fils. Maintenant, les biens et que servi par la prostituée. Basi Andumba et qui dans l'ambiance et enfin a commis même la posa il y a imaginez un peu l'homme qui était erré dans la maison de son père. Il commençait à avoir envie de manger le repas ou les aliments qu'il désire le porc. Vous voyez, c'est ça ce que j'ai dit. C'est pourquoi tous ceux qui vivent dans le péché, rien ne les distingue avec des porcs. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Tous ceux qui vivent dans le péché, il n'y a aucune distinction entre les porcs et un péché. Parce que la femme avait péché. Le péché, c'était quoi? L'éloignement, l'égarement, loin de la face de son père, ils allaient qui m'ont péché. Et le plus grand péché, c'est... Il faut te barrer très bien. Quand la Bible nous parle du péché, c'est lorsque nous voyons l'homme loin de la face de son père, qui est Dieu. Et l'enfant a bandit qu'au capot soleil bloc bangoul. Et après, c'est quoi? Comme j'avais dit, il s'est rentré à lui-même. Il s'est dit, certainement j'ai péché contre les cieux et contre mon père. Maintenant. Donc, a bandit qu'au a décision. Il commençait à se repentir à lui. Un homme commençait à lui parler intérieurement. Oui, j'ai un père à moi. Mais comment ça fait qu'il y a des mercenaires? Il y a des mercenaires qui réjouissent de bien de mes pères. Mais moi ici, j'ai mère de faim. Et ce que j'aime, les serviteurs ont des salaires à la fin du mois. Ah bon? Mais les fils sont les héritiers du bien de leur père. Exactement. Un salaire reçoit, un serviteur reçoit les salaires chaque fin du mois. On lui paye, Dieu on se travaille. Mais un fils hérite l'héritage de son père. Il s'est rentré à lui-même, mon père. Ceux qui servent dans la maison de mon père ont du pain. Mais ici, moi je meurs de faim et je commence à avoir envie de manger les choses de porc. Alors je rentrerai. Il n'est pas encore trop tard pour rentrer à la maison de son père. J'aimerais que la personne qui nous suit ce matin, ou je ne sais pas, à n'importe quelle heure que vous nous suivez, il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Et la maison, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est notre Père, il est là, les mains ouvertes pour nous recevoir dans ce palais d'amour. Merci beaucoup. Jésus-Christ est là, il nous attend. Yes. Tout le monde a monté, tout le monde. Parce que les gens ont mais entourage peut-être. Il y a une autre personne qui veut se repentir, mais entourage naé. Soit les gens qui ont ça, soit les gens qui ont ça, ils ont rappelé Dieu par rapport et entourage le cas, mais ça va se repentir. Oui, l'homme qui est mal accompagné est un homme qui va finir dans la perdition.
C'est pourquoi même lorsque Dieu avait dit à Abraham de quitter la maison de son père, Abraham était accompagné de Lot et les autres personnes là qui accompagnaient Abraham. Ils faisaient le voyage ensemble. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Le Canaan était réservé pour une seule père. Un seul père plutôt. Il y avait un seul père qui était réservé pour être le père des Canaan. C'était Abraham, mais ce n'était pas Lot. C'est pourquoi, pour que l'histoire soit claire, il faut qu'il n'y ait qu'un seul père. Et c'était Abraham. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu des disputes tout autour de ce voyage, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait une séparation entre Abraham et Lot. Donc quand on est mal accompagné, on finit dans la perdition. J'aime un homme de la Bible qui est Saoul. Saoul n'était pas encore couronné, mais il était bien accompagné par un serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé au bout de leur chemin. À Kanisa Bino, toi, si on est l'autre dans Maboko Nabiso, on a tout perdu. Agnès, il y a papa Toke Koluka. Bon, aussi les provisions ici, tout ça, Tozunga. Mais qu'est-ce que les serviteurs avaient fait à Bidon? Avant ce cas, je connais un voyage, je connais un homme dans ces villes. J'ai quelques pièces de monnaie ici chez moi. Saoul n'avait rien. Mais mon tout le monde a résolu là qui est bon comme même va souffler en foot qui bokonzi. Quand on est bien accompagné, mon père a bien accompagné, amemamaka toujours na destination naie, pe akomaka sika malam. Yango même akambo zo continuer et sali, zo continuer repentance, il faut au moins quitter ba mauvaise compagnie pour na s'attacher na bateau, oui, pour na s'attacher na bateau ba communier vers le chemin de la vérité. Car si on parle d'un homme qui connaît la vérité, ce n'est que Jésus. Car il s'est dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand nous sommes dans ce chemin, il y aura ce qu'on appelle, nous serons dans les vrais. Nous ne serons pas réellement dans les vrais, nous serons aussi dans la vie aussi. Donc il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le même chemin, il y a la vérité. Il n'y a pas que la vérité, mais aussi il y a quoi? La vie. La vie que nous cherchons est en Jésus. L'élévation que nous cherchons est en Jésus. C'est pourquoi repentons-nous de tous les mal et revenons en Jésus, car lui seul a la vie et lui seul est la vérité et lui seul est le chemin qu'il faut prendre pour aller vers la destinée qu'il faut. Merci beaucoup, prophète. C'est vraiment très profond, Amen. très profond. Alors, pour d'autres personnes, on déjà va se repentir. Vous allez dans le chemin, on va continuer, on va demeurer toujours dans le chemin, parce qu'on nous a dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, parce que ça va comme on vous tout le sujet où il y a être mal accompagné. Oui. Déjà, on se repentir, déjà au Tigui Mabé, mais entourage n'a eu aux Alanamango. Ils ont poussé au Salamabé. Peut-être que vraiment au fin à Mina, vraiment au fin à Maï, pour la tautologie. Vraiment, c'est qui va baigner, va baigner Yuma. C'est à baigner, par exemple, à Bongoli Motema. Je voyais souvent dans des publications. Il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux. Une sœur. Pendant qu'elle avait quitté Mokili, elle se faisait, elle venait comme ça, à la kitoko, à la propre, à nous là, bien. Bien qu'elle s'exposait, mais elle était vraiment élégante. Du coup, à se repentir, à changer maman, comme le rôle à moi, Coco, mon coco à Mitiki. Est-ce que quand se repentir, il pèse à la fois, Mitika, comme on sait la maramoro, donc, dites-nous, on a un cas qui est bassi. Dites la fille, la sœur, on a mon acquis de publication. La sœur à ma mère, Olata, la propre est très belle. Mais quand elle se repentir, à changer de vie, bien que c'est vanité. Est-ce que aussi c'est aussi. Ils ont par exemple des critères quand tu t'es au se repentir, il faut changer. Ou comment. Ou qu'on se rendre propreté, qu'on se rendre belleté. Bon, en fait, se repentir. Donc, il y a un proverbe comme un peu moins. Il y a un homme sage qui m'a dit un jour. Un porc n'a pas le droit de reprocher, un porc n'a pas le droit à reprocher à un bouc que son environnement est sale. Vous savez pourquoi? Parce que si je vis une mauvaise vie, et je suis aussi accompagné par ceux qui vivent la mauvaise vie, il n'y aura pas de remarques. Mais, oui, mais quand je vais me décider de quitter cette vie vers une autre vie, ils ont le mango, ils ont le étaient là, ils ont un peu distingué dans le mango vert. Beaucoup plus d'attention sera attirée dans le manga où ils sont à côté là.
Et c'est obligatoire, là où on parle de la repentance, il faut qu'il y ait des changements. Les changements peuvent se faire dans une manière positive ou négative. Vous voyez? Le peuple Israël, comme dans le désert, ils se sont dit, dans l'Égypte, on avait du pain. Mais awa, toi, na posa maïma ezate biloko liape ezate. Donc, muto se repentir. A commune si kamoko pe oui. Parce que koza nango, kolele koza nango, okoza ngapia kolia, eza en fait na niveau où nous balingi Moscou a formé. Parce que la Bible dit Dieu forma l'homme. Arrêtez, quand tu viens auprès de Dieu, première chose, ça a formé d'abord. Dans la formation, il y a aussi kene kotuna pe o tobengi banane. Bah mettre comme une vase auprès de quoi bah, potier, ok, auprès d'un potier. Donc il n'y a pas réalité pas potier. D'abord pour appeler sa vase forme à caliboso informe. Je peux me repentir aujourd'hui et Tom Sunazaka censé dire comment on a montré le pambol yangwe kiti non. Et d'abord les salis qu'on cherche, c'est pas encore c'est pas une question d'argent, les habits et tout ça. Les caliboso anate. D'abord c'est de donner son cœur à Dieu. Ceux qui viennent là, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez? On peut être sauvé, délivré, baptisé, mais comme il y a un désert. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai un Dieu? Mais au bout c'est là où monter dans le désert, il y a ce qu'on appelle le niveau de gloire. Les patas qui sont les coronaires. Peu importe les soucis, les patas qui sont les colo. Au Komanabutu, les konza moto za pembe na yo. Parce que même dans le désert, à Garazanga mayo melate. Ils ont la membre l'étape moko à vie. Oui, tu es un enfant de Dieu, mais tu souffres. Parce que c'est Dieu qui décide. Olingi ozange lamba parce que moko peut se former. Aboyo dépendre sur l'ancienne vie ozaki pose lamba faut osala bo oshina ozongi saboye alingi mambwana te malingi o nyonso ekobima pa neza makambe uti pa na ye. Lui-même va prendre soin de nous. Oui. Lui-même. Donc, tout ce qui se soucier, nazola tate, mais nazana yesu. Parce qu'il y a aussi des chansons. Hein. Il y a des chansons, il y a une chanson, je sais pas, je ne connais pas les titres, je ne connais pas aussi le propriétaire de la chanson. Mais depuis Nayamba yesu, nazobala te, oh bazali banda bazobala. Ils ne connaissent pas dire quoi. Bah ils viennent mettre mais ba obala. Mais na Nayamba yesu, non bala te. Non, en fait, le problème est zani maman nanga. Et belé baye na maman nzambe parce que babi que ndeko kabala ki na Christ. Mais aye te pour asala une vraie conviction, mais aye parce qu'il peut abala. D'ailleurs soyez na maman nzambe nzambe opé sombo maman le loté. Oui na maman nzambe opé opé libala maman le loté. Ata kondima. Oui. Non, to que non tout ça même kondima non à côté. Il a d'abord besoin de ton cœur. Il a d'abord besoin de ton cœur. Pouvez-vous imaginer Christ? Lui, dans le ciel, il ne manquait absolument rien. Ni la gloire, ni l'honneur. Mais et comme il n'a pas pas jamais, l'esprit lui est conduit dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par les diables. Imaginez aussi, il y a des moments où on vers la tentation. Et dans la vie, on ne peut pas être un héros sans passer par un combat. Oui. Pour triompher dans la vie, pour bien gagner héros, il faut les caper quand il y a un moment où il y a souffrance, un moment où il y a un désert. Et c'est là où commence la vraie vie. La vraie vie. Et c'est là aussi qu'on dit que affirmer que non, il y a un Dieu qui ne m'avait pas laissé dans le désert. Que Nazar droit sur la cédé Makambo de Natikaki parce que je connais la force et la puissance de mon Dieu qui est même à la maison, me nourrit même dans le désert. Donc il est à ces mesures-là de me donner à manger dans le désert. Et lui auprès des taureaux de Kérit, puis la faisait manger. C'était Dieu, les corbeaux venaient. Mais à nous, il n'y a pas si de souffrance. Mais il ne manquait rien à manger ni à boire parce que Dieu était sa force. Donc il y avait ça. En tout cas, nous devons savoir, tous les chrétiens, peu importe les problèmes qui nous arrivent, peu importe les situations, mets seulement ta confiance en Dieu. Tu t'es décidé, tu as fait ta décision personnelle de se repentir. Alors garde cette position. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir.
Il sait, il connaît, il voit seulement ton cœur. Toi, continue toujours à lui servir. J'ai poussé la salle de protocole en bas. Il y a beaucoup de témoignages. Donc, toi, ne sois pas là seulement parce que tu as besoin de ton mariage. Non. On ne vient pas devant Dieu parce que toi, tu vois seulement tes besoins et tes problèmes. Non. Donne ta vie à Dieu. Le prophète nous a dit, donnez vos vies à Jésus. On n'a plus de temps. Hein. Nous crions partout. Donnez vos vies à Jésus. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, répentez-vous. Nous parlons de ces sujets parce que tu remarques trop. Comme ça, okobala, okozami tuka, okozama pango. Les qui n'y ont pas. Dubaï. Oui, compris, voilà. C'est un amonio, ok, Miami. C'est un amonio, Olosala, frère, sans pour autant nous parler du royaume des cieux. Où ils ont sous canalicam. Sous canalicam. Où les qui n'y ont pas. Où les qui ont bon, où les qui n'y ont pas. Souvent, on doit nous interpeller de ça. Raison pour laquelle nous avons voulu parler de ce sujet. Donc c'est vraiment un sujet très très pertinent où il permet de biso, de édifier le peuple de Dieu, où nous sommes partout. Et même le berger grâce, partout où vous êtes en train de nous suivre. En tout cas, ce message, ce sujet vraiment, ils ont béni Malanzambe. Merci en tout cas, toujours content que nous mollo presque à la fin de notre émission. Là, vous avez quand même un mot à dire par rapport à ce sujet, genre faire une conclusion. D'abord, merci pour l'attention. Plutôt, dans un spécial plateau où il y a la repentance. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde, comme je viens de le dire avant, que Bajara Bomati a soutenu l'église parce qu'on est au temps de la fin. Et ce qui est plus grave, nous sommes au temps de la fin, mais nous ne parlons pas de la repentance. Or, les jours où nous sommes pour Balaki, mais à cause parce que ton cœur a été repenti auprès de Dieu, auprès de lui plutôt. Donc, Église, réveillons-nous, enseignons les messages que Christ nous a laissés. Il a dit, baptise-les. Donc, le mot baptiser, c'est de faire quitter un homme dans un lieu vers un autre lieu. Donc, kolongola mutu na mabe komiba mena na vie ya sainteté mena na vie ya bopeto yango eza message au tsengeli ko kotisa lelo na kati ya église ko présenter bato Jésus, ko présenter bato l'homme qui sauve et l'homme qui bénit même et l'homme qui élève, ce n'est que Jésus. Le message d'aujourd'hui doit être focalisé sur Jésus et le message doit être aussi focalisé par la repentance. Bobongo limotema. Même les lots dans l'église, il y a des hommes de Dieu, ou à combien d'hommes de Dieu, mais son cœur là, Ezakaka na makamba mokile. Okangi mosala nzam quelque part. Oui, c'est ça. Surtout que on a pas de comment quitter. OK. On s'est repenti que c'est ma sœur. Même ma sœur. La repentance, Ezaka question comme tout le monde il y a un petit peuple mais il est question de tout le monde. Même Corneille le centenier, il s'est repenti. Les Romains, l'homme riche, officier, mais il s'est repenti auprès de Dieu. Il a été baptisé par un petit peuple, Pierre. Vous voyez? Donc tout le monde a besoin de baptême, tout le monde a besoin de la repentance. Donc tout bois kabikeko, tout bois ka désordre, tout bois ka mabé, tout zonga et pas nzamba solo, azana besoin comme la foi prodigée. Voilà, merci beaucoup. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Passez en tout cas de bons moments. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Répentons-nous. Répentons-nous. Je dis, répentons-nous. Et là, je dis déjà un grand merci au prophète Aurélie. Je dis un grand merci au berger Grâce depuis Hollande. Et pourquoi pas à notre frère Ariel. En tout cas, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.